ecclésial. Mais aujourd'hui, j'aimerais aussi vous dire que c'est surtout un acte spirituel. Dans la tradition d'où je viens, le pasteur proposait à la consécration, une des premières choses qu'on lui demande, c'est de choisir et de partager un verset biblique qui marque son parcours de vocation. Je vous livre le mien de Jean, chapitre 15, verset 5, où Jésus, il dit, et je l'entends à chaque fois dans mon oreille, sans moi, Ruben, tu ne peux rien. Parce que nous devons le comprendre, que ce moment solennel n'est pas tant une célébration, même pas un accomplissement personnel, mais une vraie volonté d'exprimer la mise à part d'une vie, d'une famille au service du corps du Christ. Mais en même temps, c'est réciproque. De l'autre côté, c'est le corps du Christ qui reconnaît en vous cette mise à part et votre engagement. C'est Corrie ten Boom, une témoin courageuse de l'amour du Christ pendant la Seconde Guerre mondiale, qui offre une image très simple, mais en même temps profonde du ministère. Elle dit « Je ne suis qu'un gant ». J'ai pris un fluorescent pour que vous puissiez le voir bien. Le gant, il est posé là. Même dans ma main, il ne sert pas à grand-chose. Mais en lui-même, c'est juste un petit outil. Il reste inerte, impuissant. Mais à partir du moment que ma main rentre dans ce gant, tout change. Sans la main, il ne peut rien faire. Il ne peut pas cuisiner, ni soigner, ni même tenir quoi que ce soit en soi. Il est comme un outil vide, sans force, sans direction, sans orientation. Mais lorsque la main le revêt, tout change. Alors, ce gant, il peut accomplir des choses extraordinaires. Des choses utiles, des choses belles. Ou encore écrire, instruire, pour transmettre de valeurs, nettoyer pour assainir et rendre la vie plus digne. Le gant devient un prolongement de la main, un instrument de bien, de service et de compassion. De même, chacun de nous peut être comme ce gant. Et nous, pasteurs, et je ne parle pas seulement pour vous, je parle pour mes autres collègues en particulier que je vois là devant moi, je parle pour ceux qui sont nouvellement élus à la fédération. Nous-mêmes, de plus en plus, nous devons être comme ce gant et jamais penser que nous sommes la main. La main, celle-là, c'est celle de Dieu. C'est celle qui oriente la vocation, qui transforme notre potentiel. Sans la présence du Christ en nous, sans la présence de l'Esprit, sans la main dans notre vie, nous sommes comme ce gant vide. Jésus l'a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas que nous ne puissions rien entreprendre au sens humain, mais rien de véritable fécond, durable, qui porte des fruits pour le royaume des cieux. C'est lorsqu'il nous habite, lorsqu'il nous guide, que notre vie prend sens, que nos gestes portent fruit, du fruit en abondance. Alors, nous devons à son image devenir des instruments de paix, d'amour, de guérison, d'union.
Cette image me permet d'illustrer 3 dimensions. La première, c'est l'humilité de l'instrument. Dans la logique du royaume de Dieu, les instruments choisis sont souvent faibles, imparfaits et illimités. Limités. L'apôtre Paul le souligne avec force. Ce trésor, nous le portons dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Ce n'est pas tant que Dieu a une mission pour son Église dans ce monde, mais c'est plutôt que Dieu a une Église tout entière pour sa mission dans ce monde. Et le pasteur n'est pas une source de lumière, mais il est dans cette mission un révélateur de la lumière divine. Il n'est pas la main qui guérit ou bâtit, mais il est le gant que Dieu utilise. Augustin, dans ses sermons sur les pasteurs, il insistait sur cette humilité essentielle. Il disait, si je parle de moi, je ne suis rien. Mais si le Christ parle de moi, alors tout m'est possible. Ellen White partage cette même vision dans le livre Ministère pastoral. Dieu ne choisit pas toujours les hommes les plus capables, mais ceux qui se laissent instruire et guider. Ceux qui se sentent forts et suffisants en eux-mêmes sont inaptes pour le service. Oh, comme je suis content que ce soit elle qui le dise. Nous ne pouvons pas nous appeler chrétiens et encore moins pasteurs, bergers, à moins que le Christ soit intronisé dans notre vie. Amen. À moins que le Christ soit vu et vécu comme le numéro 1 dans nos vies personnelles et nos vies de famille. Le deuxième point, c'est pour moi la disponibilité aux formations. Le gant doit être souple à recevoir la main, doit être capable d'être modelé, d'être utilisé, parfois posé presque sans mouvement. Il s'agit de la formation spirituelle continue qui requiert le ministère. Le pasteur est appelé à se laisser former jour après jour par la parole, à se laisser former et transformer par la prière, par la communauté, par les épreuves, par les expériences, par l'ensemble de l'Église. Dietrich Bonhoeffer, dans le prix de la grâce, il rappelle que lorsqu'un homme se met à la suite du Christ, il est appelé à mourir à lui-même. C'est cette mort en soi que rend le gant malléable. Le pasteur ne se présente pas comme un expert ou un gestionnaire spirituel, mais comme un disciple en chemin à l'écoute de la voix du Maître. Paul, aux Galates, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Ellen White rappelle « Les serviteurs de Dieu doivent continuellement apprendre à l'école du Christ ». La vie de prière, d'étude, de renoncement à soi, elle est essentielle pour un ministère véritable. Le troisième, et je conclus, la confiance dans la main. Le gant ne voit pas ce que la main prépare. Il se laisse porter, guider, parfois exposer. Le pasteur est appelé à cette confiance radicale dans la souveraineté de Dieu, même quand le chemin est obscur. C'est le livre des Proverbes qui nous exhorte. Confie-toi en Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La foi du pasteur ne se manifeste pas dans le contrôle, mais dans l'abandon confiant à la main qui le guide. Amen. Cette confiance permet de persévérer dans les saisons d'incompréhension, dans les moments de solitude, parce qu'ils en existent aussi. Mais pour moi, dans toute transparence, aussi dans les moments de doute. L'ordination est une invitation à demeurer disponible à être habité par l'Esprit. Amen.
ce n'est pas le gant que l'on contemple, mais ce que la main en fait avec lui. Comme le dit l'apôtre Paul, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Amen. Et comme Ellen White le rappelle, quand le moi est mort, l'Esprit du Christ peut pleinement résider dans nos cœurs. C'est alors que l'instrument est prêt pour le service. Cela est applicable à tous les pasteurs en premier lieu. Mais c'est étendu à tout membre d'Église qui cherche à servir le Seigneur et à faire avancer le royaume des cieux. Amen. J'invite Martial, Fabien, Emmanuel et Mémoria à vous mettre debout. Ici que votre épouse à côté de vous. Je vous invite à vous avancer d'un pas. Et peut-être que vous tournez. Pardon? Oui, oui. Mais c'est vous qui vous engagez. Ils sont à côté de vous pour vous soutenir. Voilà. Nous allons procéder maintenant à leur engagement pastoral. Donc, voilà. Je vous invite à lire en haute et intelligible voix votre engagement alors que nous vous écoutons. Appelé par le Seigneur à être berger de son Église, je désire consacrer l'essentiel de mes efforts en entretenant une communication intime et personnelle avec Dieu dans la méditation et la prière, en m'inspirant sans cesse du divin berger, Jésus-Christ, par l'approfondissement quotidien de sa parole, dans une étude humble et sérieuse, en recherchant de tout cœur la communication de son esprit pour ma vie des fruits manifestes, en me formant pour l'accompagnement des malades et des mourants, en développant mes compétences d'écoute, en m'inspirant des principes de la croissance de l'Église, en développant mes dons personnels. Je m'engage à ce que le nom de Dieu soit glorifié dans ma vie et dans l'Église. Amen. Amen. Merci. J'invite, nous allons passer maintenant à la prière de consécration et j'invite le pasteur Barnard et le pasteur Pascal Rodet à s'approcher, qui vont procéder à la prière, ainsi que tous les collègues pour que nous puissions participer à cette prière, tous les collègues consacrés. Je ne vais pas, moi. Ah oui, pourquoi pas. À deux voix, je commencerai ce moment de prière et le pasteur Barnard continue. Je vous invite à vous mettre à jour. Qui apporte la paix et la réconciliation. Si nous sommes ici ce matin, c'est avant tout pour t'adorer. Et dans ce geste que nous allons faire,
c'est aussi te glorifier et mettre particulièrement des personnes qui se sont, et pour particulièrement reconnaître cette consécration qu'ils ont eue dans leur ministère. Et c'est pour cela que maintenant, nous pouvons imposer les mains sur eux pour cette consécration. Puissent remplir leur vie de la même manière qu'une main remplit un gant. We pray, Lord, that they will never lose connection with you. Nous prions pour qu'ils ne perdent jamais leur connexion spéciale avec toi. That they will be connected to you through prayer and the study of your word every day. Puissent-ils continuer à être connectés à toi à travers la prière et l'étude quotidiennement. We pray, Lord, that their spiritual authority, when they will be discouraged, Et lorsqu'ils passeront par des moments de découragement, because we all are human beings, parce que nous ne sommes que des êtres humains, with our own feebleness and frailties, avec nos faiblesses, avec nos fragilités, we pray that you will be close to them. nous te prions de rester proche d'eux. Give them hope. Donne-leur de l'espérance. Give them faith and perseverance Chercher ceux qui sont perdus. in order to uplift and to save. Afin, Seigneur, de pouvoir sauver ceux qui sont perdus. And Lord, may their life be to your glory. Et Seigneur, que leur vie puisse être pour ta gloire. And for all this, Et pour tout ceci, we thank you nous te and remercions. we glorify you in the name of Jesus. Nous te donnons la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Et nous allons écouter un chant de la chorale des pasteurs. Chers collègues, je vous demande de prendre place. On va continuer les salutations et les encouragements tout à l'heure. Merci, merci. Merci à vous. Voilà. C'est parce qu'ils vont chanter. Ah oui, non, La ils ont Dieu répété. Oui, mais c'est un chant difficile. C'est à mettre. Ah oui, je sais que c'est là-bas. Olivier, mais ah, là, il y a un micro là. Oui, il y a plein de gens. Celui qui est là, Martial.